Salut la mif, j'espère que vous allez bien. Je vais pas parler trop fort là parce que quand je tourne, il est 1h du mat. Du coup je vais vous faire la vidéo tout le long en ASMR. En ce moment c'est la VNL pour la sélection nationale française masculine. Et je me suis dit vous faire une vidéo pour vous expliquer le fonctionnement de la VNL, ça pourrait être sympa. Bon, je vais pas vous la faire en entière comme ça parce que sinon vous allez vous faire chier à mourir. Mais je vais vous expliquer le fonctionnement de la VNL parce que c'est une galère. D'ailleurs je vous ai demandé votre aide sur Insta et merci à vous, ceux qui m'ont aidé. Franchement c'est trop sympa cette petite communauté qu'on est en train de créer autour du volley. Je sens vraiment l'aspect communauté et franchement c'est trop bien. Je suis trop heureux, je vous l'ai dit, on va faire des trucs de fou avec le volley. C'est en marche, vous inquiétez pas, on va le faire. Alors comment ça marche la VNL? Je vous réponds dans cette vidéo, c'est parti. Alors déjà VNL ça veut dire quoi? VNL ça veut dire Volleyball Nation League, comme diraient nos confrères anglophones, et ça c'est beau, et c'est ce qu'on appelle en France la Ligue des Nations. C'est une compétition qui est apparue la première fois en 2018 en remplacement de la World League que la France a déjà gagnée, au passage, je préfère préciser au cas où vous auriez oublié. C'est une compétition internationale qui a lieu tous les ans où les plus grandes sélections nationales s'affrontent, mais c'est pas comme la Coupe du Monde au foot, il y a des équipes pour lesquelles par exemple ça importe peu de gagner la VNL cette année, c'est le cas de la France. Bon évidemment s'ils peuvent la gagner ils vont le faire, et d'ailleurs ils sont en train de faire un parcours incroyable au moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire le 10 juin. Et pour ceux qui connaîtraient pas le volley et qui ont découvert le volley avec la chaîne, si on veut comparer la Coupe du Monde au foot, ce serait un peu les JO pour le volley. Et ouais, la compétition dont tout le monde rêve dans le volley, c'est de gagner les JO, et ça tombe bien parce que la France va gagner cette année. Même si c'est pas la compétition la plus importante de l'année, ça reste une très grosse compétition avec de très grosses rencontres. D'ailleurs des rencontres, il y en a beaucoup, il y en a plus de 120, ouais je sais. Les 16 sélections nationales qui participent à la VNL, 12 équipes protégées et 4 équipes challenger, mais ça je vais y revenir un petit peu après, sont réparties dans des poules de 4 équipes. Chaque semaine, chaque équipe va affronter les 3 équipes de sa poule. Ensuite, une fois qu'elle aura joué les 3 matchs de sa poule, la semaine d'après elle va changer de poule, elle va arriver dans une nouvelle poule de 4, et là c'est pareil, elle va jouer les 3 matchs de sa poule. Et tout ça, ça dure sur 5 semaines. Je vous affiche du coup actuellement le planning et les poules de la VNL 2021, mais faites pas attention, les dates sont plus à jour, mais par contre les matchs de poule sont toujours les bons. A l'issue de chaque match, chaque équipe va remporter des points en fonction de son résultat. On a un classement de la VNL où on classe d'abord toutes les équipes en fonction de leur victoire, ça paraît assez logique, donc l'équipe qui a gagné le plus de matchs va être au haut du classement, et l'équipe qui a gagné le moins de matchs en bas du classement. Si jamais 2 ou plusieurs équipes ont le même nombre de victoires, on va se baser sur le nombre de points que chaque équipe a marqué. Et la question que vous vous posez tous, c'est comment on marque des points. Bonne question. Bonne question. Bonne question. Vous le voyez à l'écran, mais une équipe qui gagne 3-7-0 ou 3-7-1 va gagner 3 points, une équipe qui gagne 3-7-2 va gagner 2 points, une équipe qui perd 2-7-3 va gagner 1 point, et une équipe qui perd 1-0, qui déclare forfait ou qui se prend un petit 3-0, elle va gagner aucun point. Et tout ça, ça vous donne un total de points. Je suis en train de vous afficher le classement actuel de la VNL au moment où je tourne et je monte la vidéo, c'est-à-dire le 11 juin. Mais là, vous vous dites, ok, mais si une équipe elle a le même nombre de victoires et le même nombre de points, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, vous êtes bien renseigné, vous êtes perspicace là. Et ben c'est très simple, on va prendre tous les matchs d'une équipe, on va diviser le nombre de sets gagnés par le nombre de sets perdus, on obtient donc un ratio, et plus l'équipe aura un bon ratio, plus elle sera classée haut dans le classement. C'est ce qu'on peut voir ici avec la Pologne et le Brésil qui ont gagné le même nombre de matchs, qui ont le même nombre de points, mais le ratio de la Pologne est plus grand, donc elle est actuellement première de la compétition. Mais là, je vous connais, vous vous dites qu'est-ce qui se passe si une équipe a le même nombre de victoires, le même nombre de points, et le même ratio. Bon en vrai ça se produira presque jamais, mais c'est pas jamais, donc on sait jamais. Et ben c'est très simple, on va prendre tous les points qu'une équipe a marqués pendant les matchs, donc pendant les sets, et on va les diviser par le total de nombre de points qu'ils ont perdus. Et là je parle pas du nombre de points qui sont gagnés ou perdus avec les victoires ou défaites des matchs, mais bien des points qui sont marqués pendant les matchs. Et là, bah c'est pareil, on obtient encore une fois un ratio. Mais là vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe si là aussi ce ratio il est égal? Bon, faites pas chier, ça arrivera presque jamais. En vrai, il y a encore une solution possible, mais je vais pas la citer parce que ça arrivera jamais. Ensuite, une fois que toutes les équipes se sont rencontrées, une fois que toutes les équipes ont fini leur phase de poule, on va prendre les 4 premiers du classement et on va faire un tournoi pour décider le vainqueur de la VNL. Donc les 4 équipes vont jouer en demi-finale, le premier du classement va affronter le 4e et le deuxième du classement va affronter le 3e. Et là, bah, vous connaissez la suite, les 2 vainqueurs des 2 matchs en demi vont se rencontrer
en finale pour jouer la première place et la médaille d'or, et les deux perdants des demi-finales vont se rencontrer pour jouer la médaille de bronze, et la médaille, le plus important c'est de participer quoi, miskin. Très bien, on a vu comment les équipes pouvaient remporter des médailles, mais maintenant on va parler du plus important, on va parler de la tunasse, de la moulaga, comme on dit. Déjà, premièrement, sachez que chaque équipe, pour chaque match qu'elle va disputer, va gagner des sous, qu'elle gagne ou qu'elle perde le match. L'équipe qui va remporter un match va gagner 9000 $, alors que l'équipe qui va perdre le match va gagner 4000 $. Après, par contre, je sais pas du tout comment l'argent est redistribué. Est-ce que c'est partagé entre les joueurs, entre le staff, voire même avec la fédération du pays? J'en ai aucune idée. Ça, c'était quand une équipe gagne un match, et des matchs, il y en a 120, donc il y a des sous à se faire. Mais qu'est-ce qui se passe quand une équipe gagne la compétition? L'équipe qui termine à la 4ème place va gagner 150 000 $, l'équipe qui finit à la 3ème place 300 000, l'équipe qui finit à la 2ème place va gagner 500 000, et tenez-vous bien, la première place ce sera 1 million $. Mais là c'est pareil que pour les victoires des matchs, je sais pas du tout comment l'argent est réparti. Et enfin, il y a aussi des joueurs qui peuvent recevoir des distinctions de meilleurs joueurs à leur poste, et donc toucher un maximum de moula. C'est 30 000 $ pour le MVP de la compétition, et 10 000 $ pour les joueurs élus meilleurs joueurs à leur poste. Donc meilleur R4, meilleurs libéraux, etc. L'avantage c'est que là on sait exactement combien vont gagner les joueurs. Imaginons qu'il y a un joueur français qui gagne le titre de meilleur passeur par exemple, il est censé toucher 10 000 $, mais bon, vu qu'on est en France, il va être taxé à 14 000 %, il va lui rester 200 balles quoi. Attention, ouais, youtubeur engagé, hein, le type dénonce. En vrai, j'en sais rien si c'est exonéré d'impôts ou pas, mais on s'en fout de toute façon. Si jamais il y a un joueur pro qui veut témoigner, let's go, je le laisse écrire un commentaire. Mais là vous vous dites c'est super, mais comment on fait pour participer à cette merveilleuse compétition? Alors c'est la partie où j'ai galéré à trouver des infos. On s'est mis ensemble sur Instagram, on a limite formé des groupes de travail pour essayer de trouver davantage d'informations, et il y en a pas tant que ça, et j'ai pas trouvé toutes les infos que je voulais. Donc je remercie énormément ceux qui m'ont aidé, on n'a pas trouvé la réponse, par contre on a élaboré des petites théories, c'était sympa. C'est pour ça que si quelqu'un a la réponse finale dans les commentaires, je suis preneur de ouf. Alors comme je vous disais tout à l'heure, il y a 16 équipes qui participent à la VNL, 12 avec le statut d'équipe protégée et 4 avec le statut d'équipe Challenger. Apparemment, les 12 équipes avec le statut d'équipe protégée seraient les 12 premières équipes du classement FIVB, donc le classement Fédération Internationale de Volleyball, avant la constitution des poules de la VNL. Ensuite, l'une des équipes Challenger, c'est l'équipe qui a remporté la Challenger Cup. C'est là où ça devient un peu compliqué. La Challenger Cup, c'est une coupe qui permet d'accéder du coup à la VNL et qui est accessible aux vainqueurs de différentes compétitions internationales et aussi aux pays hôtes de la compétition. Pour faire simple, chaque région du monde a différentes compétitions internationales. Nous en Europe, on a la Silver League et on a aussi la Golden League. Normalement, le vainqueur de la Silver League monte en Golden League, enfin, je crois que c'est ça. Le vainqueur de la Golden League va décrocher sa place pour aller en Challenger Cup. Et en Challenger Cup vont se retrouver plusieurs équipes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, issues de différentes compétitions internationales. Et le vainqueur de la Challenger Cup va se retrouver en VNL. Donc ça, c'est pour l'un des Challengers, mais comme je vous ai dit, il y a 4 équipes Challenger dans la VNL. Et pour les 3 autres, j'en ai aucune idée. Et si vous avez la réponse, honnêtement, je suis preneur. J'ai quand même une petite théorie qui est peut-être pas juste, hein, vous la confirmerez ou non, mais pour moi, au moment de la constitution des poules de la VNL, on prendrait les 15 premières équipes du classement FIVB, les 12 premières qu'on considérait comme protégées, les 3 suivantes comme Challenger, on rajouterait le vainqueur de la Challenger Cup, et ça ferait 16 équipes pour aller à la VNL. Après, c'est qu'une théorie, et elle est peut-être pas juste, donc n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Mais depuis tout à l'heure, je vous parle d'équipe Challenger, je vous parle d'équipe protégée, mais à quoi ça sert tout ça? En fait c'est simple, même les équipes qui font un classement dégueulasse en VNL, si elles sont protégées, elles pourront jamais être reléguées en Golden League par exemple en Europe. Par contre, la moins bonne des équipes Challenger, elle sera reléguée dans la ligue d'en dessous, dans la Golden League si jamais c'est une équipe européenne. Sauf cette année, normalement il n'y aura pas de relégation à cause du Covid parce qu'il n'y avait pas eu de Challenger Cup. Mais bref, c'est un petit détail, oubliez-le. Voilà, je pense que je vous ai appris le principal sur la VNL. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans les commentaires. J'espère que j'ai été suffisamment clair. Je suis désolé de ne pas avoir trouvé assez d'informations pour la partie relégation, qualification, etc. Mais j'ai cherché, on a cherché ensemble et on n'a pas réussi à trouver. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à la partager, évidemment, ça aide énormément. Il arrive des trucs assez cool sur la chaîne. Vous verrez bientôt, ça me fait trop plaisir. On se retrouve vendredi prochain, 15 h, pour une nouvelle vidéo. C'était votre nouveau volleyeur préféré. Tchou!